this now we die. Ah, salut les petits gnous, c'est Garga. Bon, il y a mes voisins qui doivent se demander si je suis pas un peu barjot à brailler comme ça, mais bon, bas les couilles. Alors, pourquoi avec ça on va crever? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Avec déjà, pour commencer, un petit article trouvé sur le médiaen442.fr. Voilà, si vous connaissez pas, c'est très rigolo, et il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Marcel D, qui est très sympa aussi. Voilà, alors, mission flash, le gouvernement va fermer les hôpitaux Bichat et Beaujon, suppression de 305 lits d'hospitalisation. Le gouvernement n'en finit pas de supprimer, alors c'est un article qui date du 1er juin 2022, qui a été remis à jour le 1er juin 2022. Bon. Le gouvernement n'en finit pas de supprimer ce qu'il reste de soignants et de lits, quand la pénurie est déjà très bien entamée. Avec 15 000 soignants suspendus, 3 000 démissionnaires et 17 600 lits fermés. Pourra-t-il encore accuser les non-vaccinés de ce désastre du manque de lits et de soignants? Ouais, ils sont capables d'accuser n'importe qui, les Anglais, les Russes, tout le monde. Hein. Dans tous les cas, c'est les panou, mais c'est pas eux. Alors, le campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord, prévu pour 2028 à Saint-Ouen, est un projet de 1,3 milliard d'euros qui remplacera les actuels hôpitaux Bichat à Paris et Beaujon à Clichy. C'est bien, on centralise tout, comme ça, il faut que tu fasses plus de bornes, c'est pratique. Cette fusion coûteuse réduira le nombre de lits, 305 en moins. Plusieurs associations et syndicats ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Montreuil contre ce projet fou qui coûtera au final plus d'argent pour moins de soins. C'est vrai que c'est génial, hein, tu dépenses 1,3 milliard d'euros pour faire un truc tout beau, tout neuf, dans lequel il y aura moins de lits, plutôt qu'améliorer ce qu'il y a déjà, quoi. C'est complètement délirant, quoi. C'est aberrant, même. Enfin, bon, bref. Samira, infirmière et déléguée syndicale CGT à l'hôpital Bichat, dit donc: les chiffres donnés par l'AP-HP, c'est moins 300 lits, un chiffre d'ailleurs confirmé par un courrier du cabinet du président de la République. La République, c'est en 2 mots, hein. Et c'est vous, la République, hein. Voilà, l'infirmière regrette par ailleurs que les informations soient diffusées au compte-gouttes. On a appris la semaine dernière que le service d'hépato-gastro verrait dans le nouvel hôpital son nombre de lits réduit de moitié. Alors que si vous avez une hémorragie digestive, on ne pourra peut-être pas vous prendre en charge, se désole-t-elle. Alors que Bichat et Beaujon n'arrivent pas à prendre en charge un patient sur 3 qui consulte aux urgences, c'est déjà pas mal, comment cela va-t-il se passer avec le nouveau projet du gouvernement avec Grand Paris Nord et ses 305 lits en moins? Bah, ça va se passer... Hein? Ouais, République, hein, j'ai dit, hein. La situation est catastrophique dans les hôpitaux français où les malades meurent à même le sol, comme en témoigne Claudine sur RMC. Après 11 heures aux urgences, sans prise en charge, mon mari est mort par terre comme un chien. Sympa. Malgré l'extrême urgence, le président Macron affirme ne pas vouloir réintégrer les soignants non vaccinés et ferme des lits. La réintégration des soignants non vaccinés n'est absolument pas une réponse à la crise des urgences, affirme Emmanuel Macron. Fils de pute. Ah merde, j'ai failli mettre la cendre de ma clope dans ma tasse de café. Ça craint, ça. Alors bon, on va faire la suite avec un article, un article d'Anguille sous roche qui date du 5 juin 2022. Qui dit donc: Pfizer admet discrètement qu'elle ne fabriquera pas jamais les vaccins Covid originaux approuvés par la FDA. La FDA, c'est la Food and Drug Administration, c'est eux qui gèrent donc la bouffe et les médocs aux États-Unis. La société déclare qu'elle fabrique le produit Comirnaty avec une nouvelle formule. Alors ça, c'est le président de Pfizer, qui s'appelle Albert Bourla. Il y a moyen de s'amuser avec ce nom-là. Pfizer a admis qu'elle n'avait plus l'intention de fabriquer des vaccins approuvés par la FDA et qu'elle allait plutôt continuer à produire la version des vaccins expérimentaux bénéficiant d'une autorisation d'utilisation en urgence, EUA. L'approbation par la FDA le 23 août 2021 du Comirnaty de Pfizer a été annoncée par les médias grand public et l'administration Biden comme un tournant dans la bataille contre le C19.
Blablabla, bon ça on s'en fout. The Dossier rapporte, il a été célébré comme une cause de soulagement national. Et de nombreux Américains se sont rendus dans leur pharmacie locale en ayant l'impression, grâce à la propagande gouvernementale et pharmaceutique, qu'ils recevraient un vaccin Covid approuvé par la FDA. Pourtant, ce produit juridiquement distinct tel que nous le connaissons n'a jamais existé. Et maintenant nous le savons, grâce à Pfizer, qu'il n'existera jamais. Pour les non-initiés, comme nous par exemple, hein. Moi enfin en tout cas moi. Le Comirnaty est un produit juridiquement distinct des vaccins bénéficiant d'une autorisation de mise mise d'utilisation d'urgence. Putain, j'ai complètement bugué, j'ai regardé ailleurs et voilà. Et il n'a jamais été mis sur le marché. Pendant des mois, aucun vaccin de ce type n'a jamais été disponible. Les personnes qui ont reçu là où les piqûres Pfizer ont été injectées avec la version des piqûres bénéficiant d'une autorisation d'utilisation d'urgence. L'opération d'information a réussi. Oui, opération de désinformation peut-être, je ne sais pas. Il existait bien un vaccin approuvé par la FDA, du moins sur le papier, mais vous ne pouviez pas l'obtenir. Lorsqu'elle a été confrontée à cette épreuve, Pfizer a qualifié ce problème de question d'inventaire qui n'avait rien à voir avec la distinction juridique entre un produit expérimental EUA et un vaccin approuvé par la FDA. Jusqu'à il y a quelques semaines, voici la déclaration affichée sur le site web des CDC par Pfizer. Pfizer a reçu une licence BLA de la FDA le 23 août 2021 pour son vaccin Covid-19 destiné aux personnes âgées de 16 ans et plus, Comirnaty. À ce moment-là, la FDA a publié une notice d'accompagnement de la BLA qui incluait un nouveau nom commercial du vaccin Covid-19 Comirnaty et indiquait de nouveau NDC, avec une nouvelle étiquette portant le nouveau nom. Voilà. À l'heure actuelle, Pfizer ne prévoit pas de produire de produits avec ces nouveaux NDC et étiquettes au cours des prochains mois, alors que le produit autorisé par l'EUA est toujours disponible et en cours de distribution aux États-Unis. Ainsi, les CDC, l'AMA et les compendiums de médicaments pourraient ne pas publier ces nouveaux codes jusqu'à ce que Pfizer ait déterminé quand le produit sera fabriqué avec les étiquettes BLA. Putain, ça fait beaucoup d'acronymes à la con tout ça, hein. En mai, Pfizer a mis à jour sa déclaration pour mentionner un produit Comirnaty homologué en décembre 2021 qui a reçu une licence 4 mois après le communiqué de presse très médiatisé de la FDA en août. Et la semaine dernière, Pfizer a finalement reconnu que son produit sous licence originale ne sera jamais distribué. Dans une mise à jour non signalée sur le site des CDC, Pfizer a dit à l'agence « Pfizer a reçu une première licence BLA de la FDA ». Le 23 août 2021 pour son blablabla, voilà, les NDC ne seront pas fabriqués, seuls les NDC pour la formulation trisaccharide approuvée par la suite par le BLA seront produits. La principale distinction entre la formulation approuvée à l'origine et la formulation trisaccharide est que selon les fabricants, cette dernière peut être conservée pendant une période beaucoup plus longue en dehors d'un congélateur ultra froid. Ces congélateurs coûtent plus de 10 000 $ l'unité et chaque appareil consomme autant d'énergie par jour qu'un foyer américain moyen. Un stockage incorrect peut rendre l'ARN instable. Et alors ça donne quoi s'il est instable, j'en sais rien. Ça explose peut-être. Non, je pense pas quand même. Mais c'est peut-être pas glop. Il est à noter que les essais cliniques du vaccin Pfizer ont été réalisés sans l'ingrédient trisaccharide modifié. Compte tenu de la nature partisane de Pfizer, des médias d'entreprise, des bureaucraties sanitaires gouvernementales et du manque d'expertise de votre correspondant dans ce domaine, il n'est pas certain que ce soit significatif. Un autre élément notable à surveiller dans les jours et semaines à venir est la possibilité que le produit approuvé par la suite par la FDA devienne enfin disponible aux États-Unis. Ces derniers jours, les CDC ont supprimé la mention non commandable pour le moment au-dessus de la description du Spikevax de Comirnaty et Moderna. En outre, comme l'a rapporté Undercover DC, le ministère de la Défense semble être dans les premières étapes de la commande de ce qu'il a interprété comme un minimum légalement requis de Comirnaty afin de poursuivre son mandat d'ARN messager des membres des services américains. Bien, hein. Bon, alors on va faire une petite dernière news qui est rigolote. The President of European Pharma Bidule, on va traduire.
Le président d'European Pharma Giant, accusé d'avoir falsifié le dossier de vaccination Covid et d'avoir acheté un faux passeport vaccinal. Alors ça date du 30 mai 2022 par Rhoda Wilson. Donc voilà. La police espagnole a mené une enquête, l'opération Jenner, qui a mis au jour un vaste réseau de célébrités et d'élites qui ont payé de l'argent pour que leur nom soit inscrit frauduleusement dans le registre national de vaccination. Malgré leur refus de se faire vacciner. L'une des élites était José María Fernández Sousa Faro, président du géant pharmaceutique européen Pharmamar. Quand tu en as marre, il y a Pharmamar. L'enquête à l'échelle européenne a été nommée Opération Jenner, en l'opération d'Edward Jenner, pas de Caitlyn Jenner, hein, non, qui a développé le premier vaccin et qui est considéré comme le père de l'immunologie. L'opération Jenner a vu 7 personnes arrêtées à Barcelone et Madrid fin janvier. Il y aurait 2200 personnes impliquées dans la fraude et l'enquête est en cours et davantage de preuves sont recueillies avant que bon nombre d'entre elles ne soient jugées. Alors en février, Euroweekly a rapporté qu'une actrice espagnole primée, Veronica Echegui, faisait l'objet d'une enquête pour avoir acheté un certificat ou un passeport de vaccination Covid fraudulé à un gang criminel dont les opérations frauduleuses ont commencé en septembre 2021 et sont restées actives jusqu'en janvier 2022. L'arnaque a été découverte par un policier engagé dans la lutte contre l'extrémisme sur le dark web. Ouais, je crois qu'il faisait un truc contre le terrorisme. Et ils sont tombés là-dessus. C'est rigolo. Hein. Voilà. Alors le gang qui s'est infiltré dans le système national de santé espagnol aurait fait appel à une infirmière initiée. L'infirmière et une assistante ont saisi des données sur le système national de santé espagnol pour permettre la délivrance. Fais la truie. Ouais. De certificats réels, mais pour les personnes qui n'avaient pas reçu de vaccin réel. Lol, j'ai envie de dire. Selon El Mundo, les frais du gang dépendaient du nombre de doses de vaccins Covid que leurs clients voulaient enregistrer comme administrer, une ou plusieurs. Cependant, Euroweekly a rapporté, selon la police qui enquête, heureusement qu'ils enquêtent, hein, ils sont payés à ça. Hein. Les frais dépendaient de votre statut social. Plus vous étiez important, plus le prix était élevé. Ah oui, bah oui. Ça serait con de demander 12 000 $ à un smicard qui peut pas les payer et de ne pas les demander à un millionnaire. Hein, quand même. Publié en janvier, machin. Bon, bah voilà. Oh, ouais, on va pas se faire la suite, mais c'est rigolo, hein. Pourquoi le mec, José María mes couilles, là, il a pas voulu se faire vacciner? Oh, bon. Allez, bisous les petits gnous, pensez à vous abonner, mettre des pouces bleus, des commentaires, partager, tout ça, et amusez-vous bien.